Singapour offre un paiement pour encourager les gens à avoir des bébés pendant la pandémie de coronavirus. L'inquiétude est que les citoyens remettent à plus tard la parentalité alors qu'ils sont confrontés à des difficultés financières et à des licenciements. Les détails du montant qui pourrait être versé n'ont pas encore été dévoilés. Il s'ajoute à plusieurs primes importantes pour les bébés offertes par le gouvernement. Singapour a l'un des taux de natalité les plus bas du monde, qu'elle s'efforce de stimuler depuis des décennies. Le contraste est frappant avec certains de ses voisins, comme l'Indonésie et les Philippines, qui sont confrontés à la perspective d'une hausse massive du nombre de grossesses en raison de leur verrouillage de coronavirus. La belle histoire d'un migrant gambien adopté par une famille italienne. J'ai été accusé d'avoir kidnappé mon fils adoptif blanc. Nous avons reçu des informations selon lesquelles le Covid-19 a incité certains aspirants parents à reporter leur projet de parentalité, a déclaré lundi le vice-premier ministre de Singapour, Ong Swee Kat. Il a indiqué que les détails concernant les montants et les modalités de paiement seraient annoncés ultérieurement. Le système actuel de prime à la naissance de Singapour offre aux parents éligibles jusqu'à $10 000 singapouriens, $7 330 de prestations. Le taux de fertilité de Singapour a atteint son niveau le plus bas depuis 8 ans en 2018, selon les données du gouvernement, avec un taux de 1,14 naissances par femme. De nombreux pays asiatiques sont confrontés à un problème similaire de baisse des taux de fécondité, qui pourrait s'aggraver pendant le ralentissement de la pandémie. Au début de cette année, le taux de natalité de la Chine est tombé à son plus bas niveau depuis la formation de la République populaire de Chine il y a 70 ans. Et ce, malgré l'assouplissement de la politique de l'enfant unique, très critiquée. La dure fin de grossesse d'une infirmière atteinte du coronavirus sans bébé naissent de mères atteintes du coronavirus dans un hôpital en Inde, mais certains des voisins de Singapour sont confrontés au problème inverse. Aux Philippines, on prévoit une augmentation de près de la moitié des grossesses non désirées, soit 2,6 millions, si les restrictions de mouvement induites par le Covid-19 sont maintenues jusqu'à la fin de l'année, selon le Fonds des Nations Unies pour la population. Ces chiffres sont une épidémie en soi, a déclaré le mois dernier Aimé Santos, porte-parole de l'Agence des Nations Unies aux Philippines. Les Philippines ont la deuxième plus forte population d'Asie du Sud-Est, avec 108,4 millions d'habitants. Elle connaît l'une des pires épidémies de virus de la région avec plus de 307 000 infections. Ces questions des femmes et des enfants sont restées largement invisibles pendant la pandémie. Il est temps de les mettre au premier plan, a déclaré le mois dernier la sénatrice Risa Ontiveros, présidente de la Commission des femmes de la Chambre des représentants. Elle a soutenu les appels en faveur d'un plus grand nombre de femmes dans le groupe de travail national contre l'épidémie de coronavirus. Coronavirus, comment le confinement a affecté mes finances? Coronavirus, une survivante de 104 ans retrouve une vie normale. Le Covid-19 va-t-il causer une hausse du nombre de décès dus au paludisme?